tout le monde, c'est M3, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, moi ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui je vais vous apprendre à créer ce que j'appelle une bande défiante qui va vous permettre de vous faire de la pub en fait pour vous sur les réseaux sociaux. Enfin pour vous inviter vos abonnés à vous rejoindre sur les réseaux sociaux ou à vous abonner à leur chaîne YouTube. Donc je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, je vous laisse regarder. Voilà. Donc alors comment on va faire? Donc je vous invite tout de suite à ouvrir Photoshop. Donc pour avoir c'est Photoshop 16.6 et donc on va aller dans Fichier, Nouveau. Donc vous allez aller dans largeur 1280 par 720 pixels, donc qui est le format des vidéos YouTube. Ensuite là vous allez mettre en pixels et là pareil. Résolution 150, enfin bref, vous mettez ce que vous voulez. Moi je mets 150 parce qu'il vaut mieux mettre 150 justement. Là vous mettez en 16 bits, mais vous pouvez mettre en 8 bits, c'est pareil. Ensuite, couleur de contenu de l'arrière-plan, c'est transparent. Vous pouvez cliquer sur OK. Donc on laisse charger, voilà. On va aller dans la petite loupe qui est ici et on va aller dans adapter à l'écran, donc qui va nous zoomer un peu plus l'écran en fait. Ensuite, on va aller dans... Avant de commencer, on va faire fichier enregistré sous, c'est très important puisqu'on va utiliser un outil qui plante énormément sur Photoshop. Donc, on va enregistrer ça. Voilà. Alors, enregistrer. Ensuite, tac. On va ensuite sélectionner l'outil rectangle qui est ici. Et on va en fait tracer un rectangle à peu près... comme celui-ci, voilà. Donc il va se remplir de rouge. On va faire CTRL S parce que c'est à ces moments-là qu'il plante. Ensuite, une fois que ceci est fait, donc pour l'instant c'est très facile. En fait, on a pris un rouge bordeaux, on l'a juste appliqué sur l'outil rectangle. Alors ensuite, alors attendez pour être sûr que vous voyez. Donc ici vous avez forme 1. Vous double-cliquez dessus. Non, vous avez une fenêtre qui va s'ouvrir, voilà. Ensuite, vous allez dans incrustation en dégradé ici. Vous allez choisir un dégradé radial. Donc, en fait, tout rassembler à un point au milieu, mais vous allez voir qu'en fait, par la suite, on va améliorer ça. On va choisir ici dans l'espèce de petite horloge là. On va mettre à 0. Donc, il va en fait faire un dégradé un peu plus classe. Je sais pas comment dire, mais un peu plus élargi en fait. Qui, voilà. Je sais pas comment vous dire exactement. Ensuite, ici, pour modifier le dégradé, on va aller ici. Et ici, on va choisir le rouge bordeaux qui était ici. Donc, vous allez voir que vous avez la petite pipette, comme on appelle ça. Vous avez juste à cliquer, ça va sélectionner en fait exactement la couleur dans la palette de Photoshop. Vous pouvez cliquer sur OK. Ensuite, ici, on va choisir, donc vous choisissez de toute façon les couleurs que vous voulez. Moi je vous conseille en fait en deuxième couleur de prendre une couleur un peu plus sombre, même beaucoup plus sombre. Donc, vous voyez que là on va prendre un rouge bordeaux très rouge, très limite noir en fait. Ensuite là en fait je trouve que ça fait moche parce que, enfin après vous voyez, c'est vous qui voyez, mais en fait je préfère quand en fait on fait ici c'est le plus foncé jusqu'au plus clair. Donc c'est ce qu'on va faire, vous avez juste à cliquer sur inverser, vous voyez qu'en fait le plus clair jusqu'au plus sombre est maintenant ici. Vous pouvez cliquer sur OK. Donc jusque là c'est très facile. Enfin de toute façon ce tutoriel est très facile. Donc ensuite vous allez ici dans le T et vous faites ici, vous cliquez juste. Donc moi il faut un petit temps de chargement vu que j'ai plus de 1000 polices je crois. Voilà, c'est peut-être que mon ordi est lent, donc ça je m'en fous. Enfin même si c'est pas de toute façon. Ensuite vous avez juste à cliquer là-dessus. Donc vous voyez que là ça fait un espèce de truc, un rond avec le, je sais plus comment il s'appelle ce petit truc. Vous avez juste à cliquer. Ensuite vous choisissez votre police. Donc moi j'ai pris American Captain. Moi je vais mettre de la pub pour Twitter, donc on va mettre follow me. Voilà. Donc ensuite on a mis notre follow me. On va regarder parce que vous voyez que c'est trop tac directement sur l'arête en fait. Du coup on va faire voilà comme ça. Ensuite on va aller retourner dans fichier, importer. Donc ensuite on va aller importer le logo de Twitter. Donc vous n'êtes pas obligé, après vous pouvez faire ça pour Facebook, YouTube, ou pour vous dire en gros que les gens s'abonnent. Enfin, bref, vous pouvez faire ça avec tout ce que vous voulez pour votre Skype. Enfin bref, on va pas rentrer dans les détails. Alors on va chercher le petit oiseau de Twitter. Donc oui je sais que j'ai celui-là, mais voilà, celui-là que je veux.
importer. Donc vous voyez qu'il est beaucoup trop gros pour nous. Donc on va maintenir la touche maj. Donc en gros c'est qui est juste au-dessus de contrôle normalement si vous avez un clavier normal. Et on va réduire ça jusqu'à que ce soit assez petit. Ensuite on va appuyer sur l'outil de déplacement et donc vous allez cliquer sur importer. Donc ici on a le petit oiseau qui est ici mais un peu trop gros à mon goût, donc je vais encore le recadrer en appuyant sur maj, qui va en fait nous permettre de recadrer maj sans perdre sa consistance, on va dire, originale. Donc voilà, on va poser notre petit oiseau de Twitter. Là vous allez mettre votre comment on appelle ça, Twitter. Donc moi je vais mettre @m3ac69. Ah oui, c'est vrai que ça fait ça, ça zoome quand vous faites Alt-GR, donc on va refaire adapter à l'écran. Et du coup, tac, excusez-moi. Du coup, comment je peux faire, parce que du coup ça bug. Faire, ouais, bon, ça fait comme ça. Ok, super, champion du monde. Tac, on va refaire un. Non, vous savez qu'on va refaire ça parce que sinon ça va être assez galère. Voilà. On va ensuite mettre notre petit arrobase qui ressemble pas du tout à un arrobase. On s'en fout, léger. Alors ensuite, je vais mettre mon Twitter. Donc voilà, vous mettez comme vous voulez, ce que vous voulez. Je m'en fous un peu. Voilà. On va juste un peu plus réduire. Alors attendez. Notre texte. Donc voilà, on peut mettre ça comme ça. Donc vous voyez que là on a presque terminé. Ensuite une petite touche classe qui me plaît bien, donc comme je vous ai montré, déjà recadré. Donc la partie se fait en deux, enfin le tutoriel se fait en deux étapes. Mais la deuxième étape qui n'est pas forcément obligatoire, vous pouvez garder ça comme ça. Donc vous allez aller dans fichier importer, excusez-moi. Donc ça vous n'êtes pas vraiment obligé aussi. Donc vous allez importer votre logo. Donc moi je vais le chercher. Alors attendez, j'ai tellement fait de logo à des gens. Voilà. Moi je vais importer ce logo là. Donc qui est beaucoup trop gros comme vous pouvez le voir. Donc j'appuie toujours sur la touche maj et je réduis le logo. Tac, vous pouvez voir que là il est beaucoup plus petit. Je vais pour le faire. Attendez, je vais faire un truc parce que vous voyez que là il est un peu trop tiré vers le bas. Donc on va juste faire voilà comme ça, le descendre d'une barre. Et donc vous pouvez le mettre ici pour faire classe et genre voilà. Donc voilà, vous pouvez faire ça. Donc on a terminé notre truc. Enfin après voilà, pour faire encore plus classe, vous pouvez aller retourner dans forme 1. Donc attendez, je vais vous montrer un peu ce qui se passe. Donc voilà, je suis dans forme 1 ici, je double-clique pour ouvrir le petit style de calque, donc pour modifier un peu le calque. On va aller ensuite dans ombre, non pas un terme du tout, ombre portée je crois, ouais voilà. Vous pouvez mettre ombre portée pour qu'en fait, quand ça va apparaître sur votre vidéo, ça va faire comme s'il y avait une ombre qui arrivait. Enfin bref, donc voilà, on a terminé ensuite la première partie, pratiquement. En fait là, vous pouvez modifier un peu votre truc, donc voilà, moi je vais faire comme celui-ci. On va ensuite faire un CTRL S au moins, si ça plante à ce moment-là, ce qui sera un peu rageant. Ça enregistre. Ensuite on va aller dans fichier, enregistrer sous, tuto bande défilante, sauf que cette fois on va mettre en PNG qui est le format le plus adapté pour donc attendez, je vais vous montrer, voilà. PNG, PNS, voilà, qui est le format le plus adapté pour les créations graphiques. On va cliquer sur enregistrer. Donc moi je vais mettre non et fast. Ensuite on peut ensuite fermer Photoshop. Donc voilà, ça enregistre un petit peu. Alors attendez, juste je vais remettre mon fond d'écran. Voilà. Alors vous voyez qu'en fait on a créé déjà quelque chose d'assez simple, on va dire, mais qui en fait est pas mal pour faire de la pub. Donc sur ce que vous voulez. Alors ensuite on va passer sur Camtasia Studio. Donc vous pouvez prendre, si vous êtes un peu plus puissant, enfin oui, puissant, oui, c'est pas, si vous êtes un peu plus fort sur d'autres logiciels de montage, vous pouvez prendre Vegas Pro. Donc Camtasia Studio, c'est un logiciel de montage mais qui est vraiment très simple et que vous pouvez faire si vous voulez faire des montages basiques comme les miens.
vous pouvez faire quelque chose de très facile et moi je comprends pas pourquoi certaines personnes vont se fatiguer la vie sur Vegas Pro alors que vous pouvez faire pratiquement la totalité de montage sur Camtasia et en plus vous pouvez enregistrer. Donc alors Camtasia s'ouvre, donc moi je l'ai en anglais puisque j'ai pas trouvé de patch pour l'avoir en français. On va prendre notre bande défilante qui est quelque part sur le bureau qui est ici, voilà. Donc on va avoir notre bande défilante qui est ici et on va... Donc j'ai oublié de préciser que cette partie n'était pas obligatoire. Donc la bande défilante est ici et ils vont nous demander de choisir la taille de votre vidéo. Donc vous allez mettre YouTube et Screencast 1280 par 720 pixels. Donc vous allez avoir les dimensions par défaut de YouTube. Donc on va avoir cette petite bande ici. Je sais, je parle un petit peu vite. Donc on va déjà redimensionner en appuyant toujours sur Maj et en réduisant un peu. Ensuite, on va mettre notre bande sur le côté. Voilà. On va ensuite aller dans transition et ensuite on va mettre gradient wipe. Donc je sais pas par quoi ça se traduit en français. En gros là on voit plus le truc mais vous voyez que en fait ça fait ça. Ah non, ah excusez-moi, c'est pas ça que je voulais. C'est un autre paf. C'est alors attendez. Slide right, voilà, slide right. Donc en gros on voit plus notre truc, mais en fait ça va faire comme si ça arrivait sur le côté. Et en gros pour après quand ça part, on va faire slide left. Donc en gros ça va faire comme ça, tac. Et hop là ça va partir comme ça. Donc je trouve ça assez classe. Ensuite on fait clic droit, duration. Donc vous pouvez mettre 5 secondes, moi je préfère mettre 10 secondes. Enfin bref, vous mettez ce que vous voulez. Même si 10 secondes c'est assez long quand même. Voilà, donc ça rend comme ça, c'est assez classe quand même. Voilà, et ensuite ça va repartir dans le temps maintenant. Tac, et voilà. Donc en gros, après vous n'avez plus qu'à activer le... Enfin, je vous conseille pas de mettre le rendu parce que quand vous mettez le rendu, j'ai bien essayé, ça rend ça. Alors attendez. En gros, ça va, vous allez galérer après. Je préfère que en fait vous le fassiez. Ah mince, je n'ai pas vu comment j'ai fait. En fait, oh là là, je suis bête. En fait, regardez, je vais vous montrer. Je vais vous remontrer du coup. Vous faites slide right et en fait vous activez ici juste en faisant ça. Et slide left, excusez-moi. Ensuite, je fais clic droit duration. Vous mettez ce que vous voulez. Donc moi, je vais remettre 5 secondes. En fait, c'est assez petit et c'est très bien. Donc ensuite, vous pouvez le baisser ici et donc vous voyez qu'en fait ça va vous donner ça. Alors attendez, je vais vous remettre du début vu que vous n'avez pas vu. Voilà, en gros ça va donner ceci et ensuite voilà, c'est tout. Ah voilà, bref. Alors on va retourner ici, donc bande défilante, c'est quelque chose que j'ai trouvé par moi-même, donc je suis assez contente d'avoir trouvé ça. Alors voilà, vous voyez ce que ça rend en fait. Bref, voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel puisqu'il touche à sa fin. Si vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, laissez un petit like, ça fait hyper plaisir. Laissez un commentaire si vous avez eu un problème ou tout simplement pour me dire des petits trucs sympas. Ce serait, voilà, c'est gentil à vous et puis ça me fait plaisir. Et puis c'est tout. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Twitter, donc comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, sur la bande défilante. Et puis voilà, donc salut à tous, c'était M3, bye.